Le SMS de mon banquier privé est arrivé à 14h47. Madame Durand, nous avons détecté une activité inhabituelle sur le compte sous surveillance. Votre mère a tenté de retirer 450 000 euros. Conformément à vos instructions, la transaction a été signalée et bloquée. Les autorités ont été prévenues. J'ai fixé mon téléphone, assise à l'arrière d'un VTC, en route vers la maison de mes parents dans les Yvelines pour notre réunion de famille mensuelle, la même réunion où ils me mettaient la pression depuis des semaines pour que je finance l'achat du 3e véhicule de luxe de mon frère, Lucas. Je m'appelle Élise Durand et j'ai 26 ans. Depuis 5 ans, ma famille croyait que je travaillais comme graphiste freelance, gagnant peut-être 35 000 euros par an. Ils n'avaient aucune idée que j'avais fondé Pixel Vault Studio, une société d'animation numérique et d'effets visuels qui créait des effets pour les plus grandes productions cinématographiques. Chiffre d'affaires annuel, 315 millions d'euros. Ma fortune personnelle, 480 millions d'euros. Et ils ne savaient certainement pas qu'il y a 6 mois, après avoir découvert des activités suspectes sur mes comptes, j'avais engagé une équipe d'enquêteurs financiers qui avait découvert une fraude systématique s'étendant sur 4 ans. Montant total volé, 3 millions d'euros. J'avais tendu un piège, laissé un seul compte accessible avec un solde important et surveillé 24h24 et 7j7 par mon équipe de gestion de patrimoine à la banque privée Montaigne. Tous mes autres actifs avaient été transférés vers des trusts offshore et des comptes protégés que ma famille ne pouvait pas toucher. Aujourd'hui, maman avait mordu à l'hameçon. Je suis entré dans la maison de mes parents à 15h précises. Lucas était déjà là, faisant défiler des annonces de voitures de luxe sur son téléphone. À 28 ans, il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, mais conduisait on ne sait comment un Porsche Macan et une BMW M5, tous deux achetés au cours des 2 dernières années, tous deux financés par des comptes qui, je l'avais découvert, portaient des signatures falsifiées à mon nom. Élise, maman m'a embrassé sur la joue, son bracelet Cartier acheté avec une carte de crédit que je n'avais jamais autorisée scintillant sous la lumière. Tu arrives à point nommé, nous discutions justement de la nouvelle voiture de Lucas. Papa a levé les yeux de sa tablette. Une Tesla Model X Plaid, 110 000 euros. Lucas a travaillé si dur, il mérite quelque chose de spécial. Le travail acharné de Lucas consistait à gérer les réseaux sociaux d'une salle de sport locale 3 jours par semaine. Ça a l'air cher, ai-je dit en m'asseyant. C'est pour cela que nous avons cette réunion, a dit maman, son ton passant à ce mélange familier de culpabilité et d'exigence. Ton argent est l'argent de la famille, Élise. Nous contribuons tous pour nous entraider. Il est temps que tu fasses un effort pour ton frère. J'ai répondu calmement, je fais des efforts depuis 5 ans, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais pas de manière cohérente, a dit papa. Nous avons dû payer le loyer de Lucas le mois dernier parce que tu n'as pas envoyé ta contribution habituelle. Ma contribution habituelle était de 4 500 euros par mois, que je virais depuis des années, de l'argent dont il prétendait qu'il servait aux dépenses familiales mais qui finançait en réalité le train de vie de Lucas et leurs achats de luxe. Et le fait est, a continué maman en sortant sa tablette, que nous avons calculé que tu devrais pouvoir contribuer davantage. Tu n'as pas de dépenses, tu vis simplement, tu n'as pas d'enfants ni de prêt immobilier. Pendant ce temps, nous avons des coûts importants pour entretenir cette maison et soutenir le développement de carrière de Lucas. Développement de carrière, ai-je répété, à travers des voitures de luxe. Le réseautage exige de l'apparence, a dit Lucas sans lever les yeux de son téléphone. Je dois avoir l'air d'avoir réussi pour réussir. Ça s'appelle investir en soi-même. Il investissait en lui-même avec mon argent depuis 4 ans. Alors, voici ce dont nous avons besoin, a dit papa en faisant glisser un document sur la table basse. 140 000 euros immédiatement pour la compte et l'immatriculation de la Tesla, puis nous aimerions restructurer tes contributions mensuelles à 7 500 euros pour mieux refléter ta capacité de gain. J'ai pris le document, il était intitulé « Accord financier familial » et décrivait mes obligations de contribuer des montants spécifiques mensuellement plus des fonds supplémentaires pour les besoins familiaux d'urgence et les opportunités d'investissement. Ce n'est pas un accord, ai-je dit, c'est une demande d'argent. C'est un plan familial, a corrigé maman. Nous en bénéficions tous quand nous nous soutenons les uns les autres. Tu as profité de cette famille toute ta vie, maintenant il est temps de rendre l'appareil. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon avocate, Maître Leblanc, police judiciaire en route vers votre position. Arrivée estimée 12 minutes. La gendarmerie locale coordonne. Restez calme. En fait, ai-je dit en posant le document,
j'ai quelques questions sur les finances familiales. Maman, as-tu fait un gros retrait sur mon compte aujourd'hui? Son visage est devenu soigneusement neutre. J'ai viré un peu d'argent, oui. Pour couvrir la compte de la Tesla. Ton argent est l'argent de la famille, Élise, nous avons établi cela. Viré depuis quel compte? Ton compte courant à la BNP. Celui que tu as toujours utilisé pour les contributions familiales. Celui que j'ai clôturé il y a 4 mois, ai-je dit doucement. La pièce est devenue silencieuse. Tu ne l'as pas clôturé, a dit maman, mais sa voix tremblait. Je viens de l'utiliser aujourd'hui. Non, tu as accédé à un compte que j'ai spécifiquement laissé ouvert et surveillé dans le cadre d'une enquête pour fraude. Tu as tenté de retirer 450 000 € sans autorisation. Cette transaction a été signalée, je l'ai rapportée aux autorités fédérales il y a 18 minutes. Le téléphone de Lucas est tombé par terre avec fracas. Papa s'est levé brusquement. De quoi parles-tu? J'ai sorti ma propre tablette, la connectant à leur écran de télévision. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Des relevés bancaires sont apparus, des factures de cartes de crédit, des demandes de prêt, des images de vidéosurveillance de banque montrant ma mère signant des documents. 4 ans de fraude financière systématique affichée en haute définition. Mars 2021, ai-je narré, première carte de crédit non autorisée ouverte à mon nom. American Express, plafond de 30 000 €, utilisé exclusivement par maman pour des achats de luxe. Juin 2021, prêt BMW Financial pour la première voiture de Lucas, 70 000 €, co-signé avec ma signature falsifiée. J'ai affiché les images de sécurité montrant papa chez un concessionnaire Mercedes signant des papiers avec mon nom. Septembre 2021, prêt Porsche, 90 000 €. Encore une signature imitée. Décembre 2021, hypothèque rechargeable sur cette maison, 230 000 €. La demande me liste comme co-emprunteur, je n'ai même jamais vu les papiers. Les preuves continuaient de s'accumuler, 23 comptes frauduleux, signatures falsifiées sur 42 documents, vol total de 3 millions d'euros sur 4 ans. Vous avez financé tout votre train de vie par usurpation d'identité, ai-je dit. Les voitures de Lucas, les bijoux de maman, l'abonnement au golf de papa, la rénovation de la cuisine, les vacances à Hawaï l'année dernière, tout acheté avec des cartes de crédit et des prêts obtenus frauduleusement en mon nom. Nous sommes ta famille, la voix de maman est devenue aiguë. Tu nous dois ça, nous t'avons élevé. Vous avez commis des délits pénaux, ai-je répondu. Et vous êtes devenu négligent. Il y a 6 mois, j'ai découvert une demande de crédit que je n'avais jamais autorisée, ce qui a mené à un audit informatique complet, qui a mené à 18 mois d'enquête, qui a mené à aujourd'hui. Où vous avez tenté de voler un autre demi-million sur un compte piège surveillé. La sonnette a retenti. Ça, ai-je dit en me levant, ce doit être la police judiciaire. J'ai ouvert la porte pour révéler le commissaire Brunet, l'enquêtrice financière Sarah Martin et 4 officiers de gendarmerie. Derrière eux se tenait Maître Leblanc, mon avocate, et Monsieur Richard, mon banquier privé. Bonjour, a dit le commissaire Brunet en montrant son insigne. Monsieur et Madame Durand, Lucas Durand. Nous avons des mandats d'arrêt contre vous pour usurpation d'identité, escroquerie bancaire, fraude et association de malfaiteurs. Maman s'est agrippée au canapé pour se soutenir. Non, non, ce n'est pas possible. Élise, dis-leur. Je les ai engagés, ai-je dit. Il y a 6 mois, après avoir découvert ce que vous faisiez. Tout ce que vous venez de dire dans cette réunion a été enregistré. Votre affirmation que mon argent est l'argent de la famille établit le mobile et l'intention. Sarah Martin a ouvert sa mallette. Nous avons la documentation de 42 cas de faux et usage de faux, 23 comptes de crédit obtenus frauduleusement et un vol systématique totalisant 3 millions d'euros. Les preuves sont accablantes. Lucas a retrouvé sa voix, paniqué, je ne savais pas que les signatures étaient fausses. Je croyais qu'Élise était d'accord. Tu savais, ai-je dit froidement. Parce que je t'ai dit non quand tu as demandé la deuxième voiture. J'ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Alors papa a imité ma signature sur la demande de prêt à la place. Tu as conduit cette voiture en sachant que j'avais refusé de payer pour elle. Maître Leblanc a sorti plus de documents. Nous avons aussi des SMS entre les membres de la famille discutant de l'utilisation du crédit d'Élise en disant « elle n'a pas besoin de savoir ». Cela établit la connaissance des faits et la complicité. Elle a affiché les SMS sur l'écran TV.
Message de maman à papa, Élise a dit non pour la rénovation. Utilise son crédit quand même. Elle ne vérifiera jamais. De Lucas à maman, tu peux récupérer les infos d'Élise pour le concessionnaire Porsche. Je ne veux pas lui demander directement. 4 ans de fraude délibérée et calculée mis à nu. Madame Durand, Monsieur Richard a pris la parole, je viens de la banque privée Montaigne. Nous devons clarifier quelque chose que votre famille semble croire. Élise ne travaille pas comme graphiste freelance. Il a affiché des documents sur sa tablette. Élise est la fondatrice et PDG de Pixel Vault Studio, l'une des entreprises d'effets visuels les plus prospères de l'industrie du divertissement. Sa société a créé les effets pour 7 des 10 meilleurs films de l'année dernière. Chiffre d'affaires annuel, 315 millions d'euros. Sa fortune personnelle, 480 millions d'euros. Le choc sur leur visage aurait été comique si la situation n'était pas si dévastatrice. 480 millions. A chuchoté papa, alors que tu disais à tout le monde qu'elle galérait. Monsieur Richard a continué, pendant que vous prétendiez qu'elle avait besoin du soutien familial, alors que vous étiez en train de lui voler des millions et de détruire sa réputation bancaire. On ne savait pas, a pleuré maman. Si nous avions su qu'elle avait autant réussi. Vous auriez volé encore plus, ai-je fini. C'est pour ça que je ne vous l'ai jamais dit. Parce que je savais que c'est exactement ce qui arriverait. Le commissaire Brunet s'est avancé avec les menottes. Monsieur Durand, vous êtes en état d'arrestation. Alors qu'il passait les menottes à mon père, il m'a regardé avec un mélange de trahison et d'incrédulité. Tu fais vraiment ça? Faire arrêter tes propres parents? Tu as vraiment fait ça, ai-je répliqué. Tu m'as volé 3 millions d'euros. Tu as imité ma signature des dizaines de fois. Tu as commis des crimes fédéraux pendant 4 ans et tu l'as justifié en prétendant que mon argent était le tien. Oui, je fais vraiment ça. Sarah Martin a menotté ma mère, qui sanglotait maintenant. Élise, s'il te plaît. On peut arranger ça. On te remboursera. Dis-leur juste d'arrêter. Vous ne pouvez pas me rembourser, ai-je dit. Vous n'avez pas l'argent. Tout ce que vous possédez a été acheté avec du crédit volé. Tout va être saisi et liquidé. Lucas a été le dernier à être menotté. Alors qu'il l'emmenait, il a crié « J'espère que tu es contente. Tu viens de détruire ta famille pour de l'argent. Vous avez détruit cette famille quand vous avez choisi le vol plutôt que l'honnêteté, ai-je répondu. Je ne fais que vous tenir responsable. Une fois parti, je suis resté dans la maison vide avec Maître Leblanc et Monsieur Richard. Les voitures seront saisies dans les 48 heures, a dit l'avocate. La maison sera saisie pour rembourser l'hypothèque frauduleuse. Tous les actifs achetés avec le crédit volé seront liquidés pour la restitution. Ils passeront des années en prison, a ajouté Monsieur Richard. Votre mère risque 15 ans, votre père 12, Lucas 10, puis des décennies de paiement de restitution. J'ai hoché la tête, ne ressentant rien d'autre que de l'épuisement. Et mon dossier bancaire? Complètement rétabli, a dit Monsieur Richard. Tous les comptes frauduleux fermés et effacés de votre dossier. Votre capacité d'emprunt est intacte. Vos actifs sont protégés dans les trusts que nous avons établis. Le compte piège a servi son but, les prendre sur le fait avec des preuves irréfutables. Bien, ai-je dit doucement. Maître Leblanc a touché mon bras. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'était une fraude systématique et délibérée. Ils auraient continué jusqu'à ce qu'ils détruisent tout ce que vous avez construit. Je sais, ai-je dit. Ça ne rend pas la chose plus facile. 3 mois plus tard, les plaidoyers de culpabilité sont arrivés. Les 3 membres de la famille ont accepté des accords pour éviter le procès, les preuves étant trop accablantes. Papa a pris 4 ans de prison ferme. Maman a pris 5 ans. Lucas a pris 3 ans, peine réduite car il a coopéré avec les enquêteurs. La maison a été vendue aux enchères. Les voitures de Lucas ont été saisies et vendues. La collection de bijoux de maman, l'équipement de golf de papa, chaque article de luxe acheté avec mon crédit volé, tout a été liquidé. Total récupéré, 1,3 million d'euros. Ils avaient dépensé les 1,7 million restants en voyage et en vivant au-dessus de leurs moyens. L'histoire a fait la une nationale. La famille d'une magnate des effets visuels arrêtée pour une fraude de 3 millions d'euros lors d'une réunion de famille. Les publications de l'industrie du divertissement l'ont couverte.
Tous les collègues qui s'étaient demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille ont soudain compris. J'ai déménagé le siège de Pixel Vault en Nouvelle-Zélande où nous nous sommes développés dans le jeu vidéo et la réalité virtuelle. J'ai lancé une fondation fournissant une aide juridique aux victimes d'abus financiers familiaux. La première semaine, nous avons reçu 600 demandes. Des histoires qui faisaient paraître la mienne presque douce. Un homme dont les parents avaient volé 7 millions d'euros sur 20 ans, une femme dont toute la famille élargie avait utilisé son crédit pour acheter des propriétés qu'elle n'avait jamais vues. Votre histoire m'a donné la permission de dire non, a écrit l'une d'elles. Je pensais être cruel. Maintenant je sais que j'étais volé. J'ai financé 200 dossiers la première année, frais juridiques, audits, rétablissement de crédit, thérapie, tout le nécessaire pour aider les victimes à reprendre leur vie financière en main face à des proches qui les avaient exploités. Lucas a écrit depuis la prison après 18 mois, je comprends maintenant. Ce que je t'ai pris, ce n'était pas juste de l'argent. C'était ta confiance, ta paix, ton droit de réussir sans être drainé. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. J'ai gardé la lettre, je n'ai pas répondu. Peut-être un jour. Mes parents n'ont jamais écrit. Selon leur gestionnaire de dossier, ils croyaient toujours n'avoir rien fait de mal, que les enfants devaient un soutien financier illimité aux parents, que mon succès signifiait que je devais financer leur train de vie. Certaines personnes n'apprennent jamais. 5 ans après cette réunion de famille, Pixel Vault a dépassé le milliard d'euros de valorisation. J'ai vendu 30% à un fonds de capital investissement pour 280 millions d'euros et utilisé les liquidités pour étendre la fondation à l'échelle mondiale. Nous avions aidé 3400 victimes dans 40 pays, changé les lois pour renforcer la protection contre la fraude financière familiale. Et chaque dossier que j'ai examiné, chaque subvention que j'ai signée, je pensais à cet après-midi où maman a essayé de retirer 450 000 euros de mon compte piège. L'audace, le sentiment d'avoir tous les droits, la certitude absolue que mon argent était le leur. Elle avait été si confiante en signant ses formulaires de retrait, si sûre de son droit sur mes actifs. Jusqu'à l'arrivée de la police. Parfois, la meilleure protection n'est pas des murs ou des serrures, ce sont des conséquences claires, immédiates et inévitables. Ma famille a appris cette leçon à la dure. Étage 300-400 autres familles ont appris qu'elles n'avaient pas à accepter l'abus financier juste parce qu'il venait de personnes partageant leur sang. Cela valait plus que les 3 millions qu'ils m'avaient volés. 10 ans après les arrestations, Pixel Vault a gagné un Oscar. Je me suis tenu sur scène pour accepter le prix des meilleurs effets visuels, remerciant mon équipe de 800 employés répartis dans 6 pays. L'entreprise que ma famille pensait être du graphisme freelance venait de remporter la plus haute distinction de l'industrie. La caméra a balayé le public, ma famille de cœur, mes collègues, mes mentors, des amis qui avaient célébré mon succès au lieu de le voler. Lucas a été libéré cette année-là. Il a envoyé un seul SMS, « Félicitations, tu l'as mérité ». J'ai répondu, « Oui, c'est vrai ».